Bonjour, France Bourget, bénévole à l'Association canadienne de la spondylarthrite. J'ai l'honneur de rencontrer Dr. Michel Zoomer. Donc, bonjour, Monsieur Dr. Zoomer. Bonjour, Comment merci. ça va? Ça va bien, Oui, merci. ça va bien. Good. Pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre implication en rhumatologie? Bon, je suis Michel Zuma, je suis rhumatologue. Je pratique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis plus que 25 ans. Mon intérêt spécifique est dans les maladies de spondyloarthrite. Je suis membre conseil de SPARC, qui est le groupe canadien de collaboration des chercheurs et des cliniciens dans la spondyloarthrite. Et j'ai aussi été impliqué longtemps au niveau de l'Alliance du Canada, où j'étais surtout intéressé dans les modèles de soins, comment livrer les meilleurs soins aux patients. OK. Puis, vous avez fait, dans le cadre de la réunion scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie, une présentation. Quel était le sujet de votre présentation et quels sont les points que vous voudriez que les gens retiennent de cette présentation? Ma présentation était sur les spondyloarthrites et les manifestations non articulaires, donc surtout les maladies inflammatoires de l'intestin. On sait que la spondyloarthrite est associée à d'autres maladies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, et aussi le psoriasis et les uvites, une maladie où il y a de l'inflammation au niveau des yeux. Ma présentation était centrée sur la possibilité de maladies inflammatoires intestinales chez les personnes atteintes de spondyloarthrite, et surtout quand le médecin et le patient veulent choisir un médicament qui va au-delà des anti-inflammatoires. À ce moment-là, l'efficacité du médicament, il faut tenir en compte les autres manifestations, et je parlais surtout de la maladie inflammatoire intestinale et comment dépister la maladie ou le risque d'avoir de la maladie ou de l'inflammation dans l'intestin quand on choisit un médicament, et quelles sortes de tests faire en prévision et quand les faire. OK. OK. Puis, donc, le, le- les maladies intestinales, les inflammations au niveau des intestins peuvent être des conséquences de la maladie inflammatoire d'arthrite. C'est surtout une association, Une la présence association. de spondyloarthrite. 4 à 8% des gens auront également une maladie OK. inflammatoire de l'intestin. La majorité n'en ont pas, OK. mais ceux qui en ont une maladie inflammatoire de l'intestin, le choix des médicaments est un peu plus restreint. Il faut choisir les médicaments qui peuvent traiter et l'arthrite et les maladies inflammatoires de l'intestin. OK. C'est principalement cette comorbidité-là que vous avez couvert ou J'ai couvert surtout celle-là, celle-là? qui n'est pas OK. nécessairement la plus fréquente, mais qui, encore une fois, est importante dans la Important, décision. c'est ça. La plus importante, c'est l'uvite, donc l'inflammation au niveau des yeux. Des yeux. Mhm. Puis au cours des derniers jours, lors de cette convention-là, qu'est-ce que vous avez retenu qui a été le plus important? Qu'est-ce qui est le plus marquant de ces dernières journées? Ce qui m'a remarqué le plus, c'était Mhm. pas nécessairement le contenu scientifique, mais c'est le nombre de participants. OK. Je suis impliqué à l'Association canadienne de rhumatologie, où j'étais impliqué pendant longtemps quand on était une petite organisation. Et maintenant, on est un très grand organisme avec beaucoup de participants et surtout beaucoup de jeunes médecins, Oui. de jeunes rhumatologues, d'étudiants. Mhm. Donc, le futur de la rhumatologie, elle est entre bonnes mains, Entre et bonnes mains. on est en train de faire une transition des gens avec plus d'expérience à des plus jeunes. Et leur intérêt pour la rhumatologie, les intérêts pour les spondyloarthrites, et axé beaucoup maintenant sur comment nous allons donner les meilleurs soins à nos patients. Mhm. Puis qu'est-ce que vous pensez qui donne cet attrait-là aux jeunes en rhumatologie? Mais je pense que depuis au moins 15 ans, 20 ans, on a une meilleure compréhension de nos maladies et surtout des meilleurs traitements pour nos maladies. Avant 20 ans, on était une spécialité où les traitements étaient plus palliatifs. On pouvait essayer de soulager les patients. Mais maintenant, on a des médicaments qui sont plus efficaces et des façons de traiter les patients plus efficaces et avec des meilleurs résultats.
Donc, ce qui fait que la profession est attrayante, c'est que nos patients vont avoir une meilleure qualité de vie et on peut avoir une intervention qui vous donne une meilleure qualité de vie. Et les maladies que nous traitons, c'est des maladies chroniques dont les patients, on a des relations avec nos patients pendant des années, pendant des décennies, et on peut voir que maintenant les patients sont la plupart encore en mesure de garder leur emploi, avoir une vie productive, sociale et au travail. Mhm. Effectivement. Le thème de la convention cette année était construire des ponts. Ça vous rejoint en quoi dans votre quotidien en tant que rhumatologue, soit ici au niveau de la convention ou dans votre quotidien de rhumatologue? Mais dans les deux, c'est, comme j'ai mentionné, le pont entre les gens avec le changement de génération, Oui. de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Et dans ma présentation, c'est le pont avec d'autres spécialités, d'avoir une meilleure communication avec nos collègues. Et dans la mesure de donner les meilleurs soins, le pont avec d'autres professionnels de la santé, comme les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les nutritionnistes, pour avoir un traitement qui peut être compréhensif ou holistique pour nos patients. De plus en plus, cette approche globale est envisagée pour le traitement ou l'amélioration du mode du train de vie des gens. Là, C'est surtout plus important pour plusieurs raisons. On sait qu'on a des meilleurs résultats de nos traitements avec un traitement qui est plus compréhensif, mais le fait que nous avons des médicaments qui sont plus efficaces, l'arthrite, on a beaucoup plus de facilité à traiter l'arthrite et maintenant nous pouvons avoir un peu plus de temps de regarder les autres manifestations, les comorbidités ouais. de ces maladies pour donner un meilleur issue à nos patients. Mm-hmm. Puis, au niveau d'une approche centrée sur le patient, ça se répercute comment dans votre travail? Mais c'est que les maladies, la maladie, c'est la maladie de la patiente, c'est pas la maladie du rhumatologue. Et la patiente devait être au centre de ses soins, bien comprendre la maladie et bien être impliquée dans les décisions et comment que la patiente va vivre sa maladie, comment la patiente va faire face et les choix d'intervention et la qualité de vie, la mode de vie et les traitements également. Est-ce que vous entendez souvent des questions, des commentaires sur le fait que pas nécessairement il y a les mêmes symptômes pour tous les patients, les gens ont des situations différentes ou des fois des symptômes qui ne sont pas tout à fait euh, cadrent parfaitement avec les symptômes de la maladie? Oh, mais oui, tout à fait, parce que la maladie ne se présente pas de la même façon chez tout le monde, au niveau de la maladie elle-même et au niveau de toutes les conséquences de la maladie et tout le contexte social également et même au travail. Donc, chaque personne vit sa maladie différemment et chaque patient a aussi des objectifs différents et des manifestations de la maladie qui est plus importante. Donc, ce qui est important pour moi quand on est centré sur la patiente, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour la patiente dans sa maladie et comment on priorise les interventions pour adresser les problèmes qui sont les plus importants, les plus majeurs ou les plus incapacitants pour les patients. Mm-hmm, mm-hmm. Puis, à court terme, vous entrevoyez comment la prise en charge de la maladie, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la recherche sur l'arthrite ou la spondylarthrite précisément? Mais comme j'ai dit, on a eu beaucoup d'avance, surtout depuis 15 ans, mais on semble maintenant avoir arrêté à un certain plateau. Donc, on attend les prochains développements pour avoir encore un meilleur développement. Évidemment, on aimerait que tout le monde, on peut amener tout le monde en rémission, donc aucun symptôme de la maladie, aucune incapacité fonctionnelle. On s'est beaucoup amélioré jusqu'à maintenant, mais là, on a une autre étape à franchir pour améliorer encore plus. Et avec les médicaments et avec les façons. Par exemple, les modes de vie, on sait bien que ça peut influencer l'obésité. On sait que perdre du poids, ça peut améliorer la maladie. Arrêter de fumer, ça peut améliorer la maladie.
peut-être on va développer au niveau de la nutrition des interventions également qui pourront aider les patients. Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie des conseils que vous donnez au niveau du mode de vie de ces patients-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part perdre du poids, arrêter de fumer? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont... Mais c'est les deux choses qui sont vraiment maintenant prouvées que ça peut améliorer les patients. Les autres interventions, souvent, ça reste plus individuel, mais au niveau des conseils généraux, c'est plus difficile à dire. C'est sûr que on sait qu'avoir une bonne diète, bien manger, suivre les recommandations de Santé Canada sur la diète, les nouvelles recommandations, c'est ça qui est important, mais il n'y a pas d'intervention particulière encore. La recherche est en train de se faire, mais on n'a pas encore les bonnes réponses. OK. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. C'est très intéressant ce que vous faites pour les gens atteints de spondylarthrite. Merci, c'était un plaisir. Merci.